Septembre. Te voilà déjà et je crois que je suis heureuse de t'accueillir. J'aime ces ambiances de fin d'été qui commencent doucement à s'installer. Le matin, quand je me réveille, le jardin est encore à demi plongé dans l'obscurité et cette atmosphère rosée est vraiment magique. Je sais que petit à petit, mon énergie va s'adapter aux jours qui raccourcissent. Cela se fait naturellement chaque année, mais je sens que je vais encore plus l'apprécier cette année en particulier. Habituellement, à cette période, je commence à vouloir profiter très intensément des derniers jours d'été, car j'apprécie beaucoup cette saison et je trouve qu'elle passe toujours trop vite. Et ensuite, il nous faudra à nouveau affronter le long hiver avant de la retrouver. Cette année, je crois que j'embrasse cette dernière effluve d'été beaucoup plus sereinement, car je sais que je vais apprécier et savourer l'automne qui arrive à pas léger. Cette année, j'ai volontairement laissé mon potager un petit peu faire sa vie. Enfin, j'ai un peu moins essayé de trop intervenir comparé à l'année dernière. En fait, c'est une année un peu de test, puisque ce n'est que ma deuxième année de potager. Mais par exemple, au niveau des tomates, par exemple, des tomates cerises, je vais vous montrer. J'ai décidé par exemple, de ne pas enlever les gourmands cette année. Je me suis dit, je vais carrément laisser les tomates vivre par elles-mêmes. Ce qui fait que j'ai des pieds hyper touffus et hyper feuillus. Bon, ils sont plus lourds, donc j'ai mis des tuteurs pour qu'ils se tiennent un petit peu quand même pour certains, pour pas qu'ils débordent trop et que les pieds se cassent. Mais du coup, j'ai quand même pas mal de fruits et pas mal de tomates. Et j'ai aussi, alors ça c'est peut-être un peu particulier, mais il y avait plusieurs pieds mélangés et j'ai tout laissé en fait vraiment faire sa vie au niveau des tomates. Enfin, j'ai vraiment pas cherché à intervenir. Et je fais à peu près ça sur tous mes bacs potagers. J'ai aussi mélangé les choses entre elles. J'ai pas fait des caries avec que la même espèce. Pour les tomates, j'ai laissé les tomates entre elles, mais pour les autres caries, j'ai fait des mélanges. Et pour la butte à pommes de terre, j'ai aussi un peu laissé comme de la permaculture, en fait comme l'année dernière. Enfin, quand je dis permaculture, c'est juste que je ne suis pas du tout intervenue, j'ai vraiment laissé les choses se faire par elles-mêmes. Moi, j'ai planté les patates au milieu et quelques courges. Et voilà. Et là, pareil, cette année, j'ai fait des tentatives de plantation un peu tardive pour voir, parce que comme il fait chaud, je me suis dit qu'on allait sûrement avoir un été indien assez long et qu'il allait faire chaud longtemps, donc j'ai tenté des tomates vraiment tardives et des pieds de courge aussi. On verra bien, mais j'expérimente et on verra ce que ça donne. Et puis de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, cette année, ma démarche était de foutre la paix à mon potager, de quasiment pas intervenir à part d'arroser de temps en temps. Mais j'ai justement beaucoup moins arrosé que l'année dernière parce que les légumes se portent mieux avec moins d'eau que trop d'eau. Et quand on les arrose trop souvent, ils sont dépendants d'un arrosage régulier, alors que là, vraiment, ils peuvent rester presque une semaine sans être arrosés et mon potager survit très bien. Donc ça, c'est un truc vraiment sur lequel je vais être plus souple les prochaines années. Et un petit truc dont je suis fière aussi, ce sont ces petits tournesols, enfin ces gros tournesols, j'en ai mis 2 dans le jardin. C'est absolument magnifique, je trouve ça fabuleux l'intérieur des tournesols. Et donc l'année prochaine, je vais essayer d'en mettre plein parce que beaucoup d'abeilles sont venues butiner dedans, c'est super joli. Le soir, je les vois depuis la véranda et ça apporte une touche de soleil quand vraiment c'est la fin de journée et qu'il n'y a plus de lumière. Je vois les 2 tournesols depuis la véranda. C'est comme s'il y avait des soleils qui étaient dirigés vers moi. Et c'est trop beau. Bref, j'adore ces tournesols et c'est vraiment une fleur que j'apprécie et que je veux vraiment remettre plein l'année prochaine dans le jardin.
Après de longues journées dehors, la douceur et le réconfort de la maison sont d'un réconfort sans égal. Rentrer plus tôt chaque jour, à la tombée précipitée du soleil, est pour moi un marqueur secret de l'automne qui arrive à pas léger. Même si les feuilles orangées sont arrivées en avance cette année. Je ralentis petit à petit au fil des jours qui raccourcissent. Même si l'automne n'est pas encore là, dans mon esprit, septembre marque toujours un peu inconsciemment le début d'un décompte avant son arrivée. Mais cette année, je l'accueille sereinement. Le soir, j'aime beaucoup profiter de l'ambiance qu'il y a dans la véranda et j'aime beaucoup justement ce genre d'ambiance qu'il y a le soir où il ne fait pas encore nuit mais il y a encore un petit peu de lumière. Je crois que c'est mes ambiances préférées tout simplement. Et ce que j'adore particulièrement, là il fait encore assez bon du coup pour laisser la porte-fenêtre ouverte. Je la laisse ouverte jusqu'à assez tard et commencer à sentir le frais rentrer. Parce que du coup la véranda c'est une pièce qui prend pas mal la chaleur la journée, donc le soir le frais rentre. Et là, du coup, je suis là, je regarde des vidéos ou alors je bouquine, je me mets dans le canapé et je sens le frais rentrer par la fenêtre et c'est une sensation qui est vraiment hyper agréable. Surtout après des journées où il y a eu des fortes chaleurs et c'est toujours hyper agréable et ça me fait beaucoup de bien. Et ça me fait vraiment finir la journée sur une note très paisible, très agréable, très douce. Et j'aime bien m'allumer des petites bougies en plus, je trouve que ça apporte une ambiance hyper cosy et enfin c'est tout bête mais... Je finis mes journées ici et j'aime vraiment beaucoup cette petite routine du soir qui s'est faite naturellement. Finalement, c'est même pas prémédité, c'est juste que tous les soirs, j'ai envie d'être ici et de profiter. Et en plus, je peux voir les couchers de soleil et surtout les nuages tout roses de fin de journée et c'est toujours très très beau.